Voici les 10 entreprises françaises en 2025 sur lesquelles vous ne devez pas investir, édition numéro 3. Donc, on est sur la troisième vidéo, je vous invite à aller voir les deux précédentes si vous ne les avez pas vues à la fin de celle-ci. Et enfin, nous allons parler de Total et de Air Liquide, nous allons voir leur position, nous allons voir leurs notes que je leur ai attribuées, ainsi que mes remarques. En numéro 10, nous retrouvons Amundi SA. Donc Amundi, c'est un gestionnaire d'actifs et de services d'investissement. Sa note à l'art est de 7,35. Si vous voulez savoir comment j'ai établi cette notation, eh bien je vous invite à aller voir cette vidéo qui vous explique les 26 ratios que j'analyse. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que sur les 10 dernières années, Amundi a une certaine baisse dans ses fondamentaux économiques. Sa rentabilité est de 21% en moyenne entre 2014 et 2023. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est des entreprises qui ont plus de 20% par an. Et donc, elle remplit ce critère, ce qui est bien, et son endettement est de 7 ans. Donc comment elle se traduit? C'est la dette à long terme divisée par son résultat net après impôt. On essaye d'estimer dans quelle mesure, grâce à ses bénéfices, elle peut rembourser sa dette. Donc plus une entreprise a une dette faible, elle a moins de probabilité de faire faillite. Et donc nous, ce qu'on recherche, ce sont des entreprises qui ont moins de 1 an de dette remboursable. Et là, on peut voir qu'Amundi a 7 ans, ce qui est un petit peu élevé, mais ça va, ça reste quand même correct. Sa performance annuelle est de 55,55% sur les 10 dernières années, et sa performance en bourse annuelle, en moyenne, est de 4,52%, ce qui est assez faible. Mais quand on rajoute les dividendes qu'elle distribue, qui sont de 5,82, et bien quand on fait la moyenne de ces deux chiffres, eh bien on retrouve une performance de 10,34% par an, ce qui est correct. Voilà. Donc Amundi, on commence à être sur une entreprise à 7,35, donc à peu près 15 sur 20. On commence à être sur des entreprises qui sont bien, mais qui ne sont pas excellentes. En numéro 9, nous retrouvons Schneider Electric. Schneider propose des solutions dans la gestion de l'énergie et de l'automatisation. Sa note à l'art est de 7,35. Donc on peut remarquer que sur les 10 dernières années, cette entreprise a de meilleurs fondamentaux économiques. Sa rentabilité est de 9% en moyenne, ce qui est un peu faible. C'est moyen, c'est bien, mais ça reste un petit peu faible. Et son endettement est de 3 ans, ce qui est pareil, c'est assez bien, mais on peut mieux faire. Sa performance en bourse en moyenne sur les 10 dernières années est de 205,03%, ce qui correspond à peu près une performance annuelle de 11,8%. Et on remarque qu'elle distribue un dividende de 1,6, ce qui correspond à une performance moyenne annuelle de 13,4% par an. Donc c'est une bonne entreprise, elle présente des fondamentaux qui vont de mieux en mieux, mais pour l'instant, voilà, il y a des meilleures entreprises sur lesquelles nous pouvons investir. En numéro 8, nous retrouvons Air Liquide. Donc Air Liquide est un producteur et un distributeur de gaz industriels et médicaux. Sa note à l'art est de 7,28 sur 10. On remarque que sur les 10 dernières années, cette entreprise s'améliore un petit peu, ce qui est bien. Sa rentabilité est de 11% en moyenne, ce qui est correct, mais on peut bien mieux faire. Et son endettement est de 4 ans aussi, ce qui est bien, mais on peut encore mieux faire. Sa performance est de 128% par an sur les 10 dernières années, ce qui correspond à 8,6 en moyenne annuelle, et on remarque qu'elle distribue un dividende de 1,59, ce qui correspond, donc quand on agrège ces deux notes, 10,19% par an. Donc Air Liquide, c'est une entreprise qui est très populaire sur Internet, où beaucoup d'investisseurs ont cette entreprise. Eh bien, on peut remarquer que, par exemple, sur les deux précédentes, on a des meilleures entreprises, et dans les prochaines vidéos, on verra encore de meilleures entreprises françaises, donc abonnez-vous à cette chaîne vidéo si vous voulez ne pas les manquer. En numéro 7, nous retrouvons Ipsen. Donc Ipsen, c'est un laboratoire pharmaceutique spécialisé en oncologie, neurosciences et maladies rares. Sa note à l'art est de 7,24. Donc on remarque que sur les 10 dernières années, cette entreprise s'est améliorée dans ses fondamentaux, ce qui est un bon signe. Sa rentabilité est de 15% par an en moyenne, ce qui est bien, mais on peut faire mieux, et son endettement est de 1 an, ce qui est très bien, là c'est un point positif. Sa performance sur les 10 dernières années est de 142,26% par an, ce qui représente une performance annuelle de 9,25%, en sachant qu'elle distribue un dividende de 1,09%, donc quand on agrège ces deux performances, eh bien on a 10,34% par an, ce qui est très bien. Donc puisqu'on remarque qu'elle a des meilleurs fondamentaux, on peut espérer que sa performance en bourse va continuer et va s'améliorer dans le temps, mais il y a quand même des entreprises qui sont meilleures, donc à voir. En numéro 6, nous retrouvons Total Energy. Donc Total, c'est un groupe énergétique multinational opérant dans le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables. Sa note à l'art est de 7,18
sur 10. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que il n'y a pas vraiment de tendance à la hausse ni à la baisse sur les 10 dernières années. Sa rentabilité est de 5%, ce qui est quand même assez faible, et son endettement est de 4 ans, donc c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Sa performance sur les 10 dernières années est de 27,01%, ce qui correspond à une performance en bourse annuelle de 2,42%, ce qui est quand même assez faible, mais heureusement qu'elle distribue un dividende assez généreux, qui est de 5,43%, mais quand même, si on agrège ces deux notations, on arrive à une performance de 7,85% par an, ce qui est quand même, en comparaison avec les 4 précédentes, eh bien, assez faible. Donc Total Energy, pareil, c'est une entreprise qui est très prisée par les investisseurs en bourse. Et au final, la popularité de cette entreprise n'est pas si corrélée avec ses bonnes performances. Donc voilà, c'est mon avis. Je trouve que Total Energy n'est pas une si bonne entreprise que ça. Même si elle verse un dividende généreux, eh bien, ses fondamentaux sur le côté ne sont pas si intéressants. Donc je n'investirai pas dans cette entreprise, moi, personnellement. Mais avant de découvrir les 5 dernières entreprises, eh bien, je vais vous partager ma performance. J'investis depuis mai 2021 et depuis le février 2025, eh bien, ma performance est de 108,17%, ce qui représente une moyenne annuelle de 21,6% par an. Et comment je réussis à avoir cette performance? Eh bien, j'analyse le bilan comptable annuel de plus de 1600 entreprises. Eh bien, j'analyse plus de 26 ratios, un peu comme on a fait précédemment, et je n'investis que dans les entreprises qui ont plus de 8,6 sur 10, donc il y a une note excellente, voire de plus de 17 sur 20, on va dire. Et j'investis sur seulement ce genre d'entreprise, donc des entreprises qui sont excellentes, et quand on a des fondamentaux qui sont bons, eh bien généralement, la performance en bourse, sur le long terme, se fait remarquer, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir des meilleures performances que si on investissait sur un ETF qui réplique simplement la performance de toutes les entreprises. En numéro 5, nous retrouvons Capgemini, donc c'est un service de conseil et de transformation digitale et technologique pour les entreprises. Sa note à l'art est de 7,08 sur 10. Donc ce qu'on remarque, c'est que ses fondamentaux économiques qui baissent sur les 10 dernières années. Sa rentabilité en moyenne est de 7%, ce qui est assez moyen quand même, voire même un peu faible. Et son endettement est de 4 ans, ce qui est bien, mais pareil, on peut faire mieux. Sa performance annuelle sur les 10 dernières années est de 104%, ce qui représente une performance annuelle de à peu près 7,5%. Elle distribue un dividende de 2,23, ce qui, quand on agrège ces deux notes, est bien de 9,71% par an. Donc Capgemini, voilà, c'est une entreprise qui, sur les 10 dernières années, va de moins en moins bien. Ce n'est pas une entreprise sur laquelle j'investirai personnellement. En numéro 4, nous retrouvons Sanofi. Donc Sanofi, c'est une entreprise pharmaceutique spécialisée dans les vaccins et médicaments. Sa note à l'art est de 7,07 donc sur 10. On remarque que sur les 10 dernières années, sa performance et fondamentaux économiques baissent. Sa rentabilité est de 16% par an en moyenne, ce qui est très bien, en plus pour une entreprise pharmaceutique. Et son endettement est de 3 ans, ce qui est aussi bien, mais on peut faire mieux. Donc on remarque que sa performance sur les 10 dernières années est quand même assez faible, 22,99% par an, ce qui représente une moyenne annuelle de 2% par an, ce n'est pas beaucoup. Et son dividende est de 3,43, donc quand on agrège ces deux notes, 5,52% par an, c'est assez faible. Voilà, donc pareil, on remarque que les fondamentaux économiques baissent sur les 10 dernières années. Sa performance en bourse n'est pas très bonne. On n'a pas de vision sur le fait qu'elle va s'améliorer dans les futures années, donc ce n'est pas une entreprise sur laquelle j'investirai. En numéro 3, nous retrouvons Airbus. Donc Airbus, c'est la conception et la fabrication d'avions, d'hélicoptères et de systèmes de défense. Sa note à l'art est de 6,97. Donc on remarque qu'il n'y a pas vraiment de tendance à la hausse ni à la baisse. En tout cas, sur les 3 dernières années, elle a eu des meilleures performances et je pense que c'est en lien avec Boeing qui s'est complètement craché, excusez-moi de l'expression. Sa rentabilité est de 3%, ce qui est assez faible. Son endettement est de 2 ans, ce qui est un bon point, mais on peut faire mieux quand même, mais ça reste un bon point. C'est une entreprise, elle ne risque pas de faire faillite, voilà, d'une certaine façon, mais voilà, sa rentabilité est assez faible, donc ce n'est pas au mieux. Sa rentabilité sur les 10 dernières années est de 162% par an, ce qui représente à peu près 10% par an en moyenne. Elle verse un dividende de 1,1, donc on a une performance moyenne de 11,2% par an, ce qui est bien. On remarque voilà, que sur les 3 dernières années, elle a une tendance à la hausse. Est-ce que ça va continuer? Difficile à dire parce que sa rentabilité quand même est de 3%, donc c'est assez faible. À voir. Mais moi je n'investirai pas dans cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a des meilleures opportunités, tout simplement.
En numéro 2, nous retrouvons Publicis Group, donc c'est un groupe de communication et de publicité comme son nom l'indique. Sa note à l'art est de 6,75 sur 10. On remarque, pareil un petit peu comme Airbus, qu'il n'y a pas vraiment de tendance à la hausse ni à la baisse. Sa rentabilité est de 7% en moyenne, donc c'est quand même assez faible. Son endettement est de 3 ans, ce qui est bien, mais on peut faire mieux quand même. Sa performance sur les 10 dernières années est de 27%, ce qui représente une performance annuelle de 2,44, donc c'est assez faible. Heureusement qu'elle verse un dividende de 3,59% par an, mais quand on agrège ces deux chiffres, eh bien on a 6% par an, ce qui est assez faible. Donc pareil, on remarque comme Airbus que sur les 3 dernières années, ça va de mieux en mieux, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que, au vu de sa rentabilité quand même assez faible, est-ce que ça va s'améliorer? Difficile à dire. Donc, je vous invite à ne pas investir dans cette entreprise et je vous invite à investir dans une meilleure opportunité. Et en numéro 1, nous retrouvons Sartorius Stedim Biotech SA. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, eh bien, elle donne des solutions pour l'équipement et l'industrie biopharmaceutique. Sa note à l'art est de 6,62 sur 10 et on remarque pas forcément de tendance à la hausse ni à la baisse. Sa rentabilité est quand même de 16% par an, ce qui est assez bien, et son endettement est de 2 ans, ce qui est aussi assez bien, mais on peut faire mieux. Et ce qu'on va remarquer, c'est que quand même, sa performance en bourse a été de 494%, ce qui représente une performance en bourse annuelle de 19% par an. Lissé, hein, donc on ne prend pas l'ATH, donc le all-time high, le moment où cette entreprise a valu le plus durant les 10 dernières années, donc sa performance pourrait être bien mieux. Et quand on prend en compte ces dividendes, donc on a une performance de presque 20% par an sur cette entreprise. D'un point de vue performance en bourse, ceux qui disent non, on ne peut pas avoir plus de 20% par an, ben voilà, si vous aviez investi sur ce genre d'entreprise, ben vous auriez eu 20% par an. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que d'un point de vue fondamental, eh bien, même si sa rentabilité, son endettement est assez bien, eh bien, on remarque que sur les 26 ratios que j'ai pu analyser, eh bien, il y a des ratios qui ne font pas, donc on n'en parle pas dans cette vidéo parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, on va dire, si on devait vraiment voir toutes les 26 ratios. Mais voilà, c'est pas une entreprise sur laquelle j'investirais, même si, voilà, elle présente des super performances en bourse, ses fondamentaux économiques ne sont pas si intéressants, donc j'éviterai ce genre d'entreprise également. Et donc, quand on fait le bilan de ces 10 entreprises, donc déjà, étant donné que nous sommes à la 3e vidéo, eh bien, on peut remarquer que, en comparaison avec les 2 précédentes, nous ne sommes plus dans des entreprises qui sont dans le négatif, qui vous font perdre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine corrélation avec les fondamentaux économiques. Là, nous sommes dans des entreprises moyennes. Eh bien, on peut voir que leur performance entre 0 et 100 sur les 10 dernières années, il y en a 4, que entre 100 et 200%, il y en a 5, et que sur plus de 200%, eh bien, il n'y a que Sartorius. Donc, quand on remarque que le CAC 40 a fait 75% sur les 10 dernières années, et donc sa performance moyenne a été de 5,76% par an, eh bien, on peut comprendre que ce sont plutôt les entreprises qui ont été faites dans les 2 précédentes vidéos qui tirent le CAC 40 vers le bas, et que ce genre d'entreprise et les entreprises que je vais vous présenter dans les 2 prochaines vidéos, eh bien, c'est celles qui tirent le CAC 40 vers le haut. Et donc, comment on réussit à déterminer ça? Eh bien, c'est en analysant les fondamentaux économiques. Une entreprise qui a des bons fondamentaux, une entreprise qui est saine, qui est très rentable et peu endettée, eh bien, réussit à généralement faire une meilleure performance en bourse. Donc, si vous investissez seulement dans des entreprises saines, eh bien, votre performance en bourse sera meilleure et en plus, vous aurez beaucoup moins de risques que ces entreprises fassent faillite parce qu'elles sont saines, en comparaison avec des entreprises qui sont malsaines et qui ont une très faible rentabilité et un très fort endettement. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur quelles sont les entreprises saines, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien en description et de découvrir la méthode ALAR. Dans la méthode ALAR, vous allez avoir une formation qui va vous apprendre les bases de l'investissement en bourse et ma méthodologie, mais vous allez avoir aussi les résultats de mon analyse sur les 1600 entreprises que nous avons évoquées précédemment. Ça va vous faire gagner du temps car vous allez de suite à avoir mes résultats et vous n'allez pas avoir besoin de chercher dans tous les sens quelles sont les entreprises saines, quelles sont les entreprises malsaines.
Vous avez de suite tous ces résultats, et en plus, comme ça va vous permettre de construire un portefeuille qui est bien diversifié d'entreprises saines dans différents secteurs, et comme ça va vous permettre d'avoir un portefeuille qui est très solide et qui a le plus de probabilité d'avoir une très bonne performance. Donc c'est le premier lien en description, et je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer les 2 prochaines vidéos qui va vous partager les entreprises françaises qui ont les meilleures notes, on va dire. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.